Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter Jérôme. Jérôme qui va nous parler de son expérience au sein de l'accompagnement du bien coach prospère. Bonjour Jérôme et merci d'être là. Bonjour Olivier, merci de consacrer ce temps pour échanger. Avec plaisir. Est-ce que tu pourrais te présenter Jérôme pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Bien sûr, bon, moi je m'appelle Jérôme, j'ai 47 ans, je suis coach professionnel et mon travail est principalement axé dans l'entreprise sur les dirigeants. Et pourquoi les dirigeants? Tout simplement parce que dans ma vision, c'est on parle beaucoup de désengagement dans l'entreprise, on voit beaucoup de difficultés. Et moi, je suis persuadé que pour remettre de l'engagement, il faut remettre de l'humain au centre de l'entreprise. Et qui mieux que la première personne qui peut remettre de l'humain, c'est le dirigeant, parce que bien souvent, lui-même est perdu dans tout ça et dans sa vision. Il se laisse déborder, mais on le connaît nous-mêmes en tant qu'entrepreneurs, hein. C'est une des raisons aussi pour lesquelles je me suis fait accompagner, hein, parce que en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant d'entreprise, ben, on se laisse perdre, et puis des fois, on perd un peu la flamme hein, qu'on a. Et quand on perd la flamme, c'est difficile d'être inspirant pour les autres aussi. Et c'est difficile d'être inspirant pour ses collaborateurs, tout simplement, et de remettre de l'engagement, du plaisir, de l'épanouissement. Et moi, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Et la performance dans l'humain avec l'épanouissement et son écologie de vie, je trouve ça essentiel. Et c'est pour ça aussi que je fais le lien avec le sport, où je travaille dans le sport, parce que le sport, c'est pareil, s'il n'y a pas de plaisir, si on ne se connecte pas à sa performance humaine, généralement, on n'y arrive pas. Voilà, dans toute performance sportive, il y a des performances humaines, il y a du plaisir, il y a de l'émotion, et c'est de se reconnecter à ça. Et puis, on peut le faire le parallèle avec l'entreprise très, très facilement. Voilà. Top, absolument, je suis d'accord. Est-ce que tu peux nous parler de la problématique que tu vivais avant de nous connaître au niveau de ton niveau professionnel, on va dire, au niveau de ton activité? Oui, tout simplement. Avant d'être coach professionnel, moi j'étais aussi dirigeant d'une autre entreprise, mais j'avais jamais connu cette difficulté d'avoir des clients, de chercher ses clients, de se rendre visible. Et en fait, alors j'ai commencé mon activité de coach professionnel avec la création de ma société, c'était en septembre 2022 vraiment. Et, euh, et puis, un peu comme tout le monde, hein, je me suis confronté, enfin, ce que tu racontes aussi très très bien, c'est que je me suis confronté au fait de se dire, super, je suis diplômé, super, j'ai plein de choses à proposer, mais j'ai pas beaucoup de clients. Alors, j'ai la chance d'avoir quelques clients par connaissance, mais voilà. Et puis de se dire, bon, OK, mais comment je fais pour me faire connaître? Comment je fais pour me rendre visible? Comment je fais pour aller chercher ces clients, tout ça? Et, euh, et finalement, je suis tombé sur les vidéos, hein, Coach Prosper, sur tes vidéos. Je dirais que l'intelligence artificielle a bien fait son travail dans le cadre de mes recherches. Et, euh, et je me suis dit, mais ouais, c'est ce que je vis. Enfin, ce que tu racontes, c'est exactement ce que je vivais. OK, je me disais, super. Euh, et c'est effectivement un coach qui est pas visible, un coach qui rencontre pas ses clients, c'est pas un coach de toute façon, parce il peut pas accompagner, il peut pas aider. Donc voilà, ma principale problématique, c'était ça, c'était comment me rendre visible, parce que voilà, moi j'aime ça, j'aime coacher, j'ai envie de coacher, mais pour coacher, il faut avoir des personnes qui à coacher, et la problématique, c'est aller chercher ses clients. Voilà, Hmm. Ok. c'était ça ma grosse Ok, problématique. top. Et c'est quoi l'impact au niveau de ta vie du fait de ne pas avoir de clients? L'impact au niveau de ma vie, c'était de ne pas contribuer, de me dire, OK, j'ai ça en moi, je sais que les résultats, je sais que j'apporte des choses qui ont de la valeur, puisque les quelques personnes que j'avais accompagnées me l'ont dit, et je me sens bien quand je le fais. Et de me dire, mais en fait, je ne sers à rien si j'ai pas de clients, tout simplement. Je ne peux pas contribuer à la valeur que j'ai envie de contribuer. Et je n'existe pas en tant que coach si j'ai pas de Hmm. clients, tout simplement, et si je suis Hmm. pas visible. Donc c'est aussi simple, enfin aussi simple, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais la réalité c'est ça. C'est que si on n'a pas de clients, on n'existe pas en tant que coach. On peut se dire coach, on peut avoir un beau diplôme, on peut avoir plein de choses, mais si on coach pas, si on n'accompagne pas, on n'existe pas en fait. Hmm. Voilà. Hmm. Et moi j'ai envie de faire ça et j'ai envie de vivre de ça et ça me fait plaisir et je sais que j'ai de la valeur à apporter là-dedans. Hmm. Donc Hmm. voilà, tout simplement. Ok, top. Qu'est-ce qui a fait que tu choisisses de travailler avec nous? Comme j'ai commencé à te le dire tout à l'heure, en fait, quand j'ai regardé tes vidéos, ça m'a parlé
tout simplement, parce que je reconnaissais bien dans ce que tu disais, hein, autant dans ma procrastination que dans le fait d'aller tout le temps aller chercher de nouveaux trucs, les formations, les informations, de me dire, ah, c'est encore jamais assez parfait, et puis voilà, etc. Et alors j'ai pris conscience assez vite que j'avais besoin qu'on m'aide pour ça, tout simplement. Et le fait que bah, ce que tu me dises me parle, parce que c'est ce que je rencontrais, je me suis dit, bah, ok, ça me parle. Donc il connaît, il sait ce que c'est exactement ce que je vis. Donc ouais, j'ai envie d'aller plus loin et j'ai envie de passer une étape et d'avancer. Et surtout, je me souviens de vidéos où tu parles du temps que tu as mis toi à mettre en place ça, les choses. Ouais. Et j'ai dit non, j'ai pas 2 ans à perdre pour commencer à faire quelque chose. Donc c'est maintenant, je commence mon activité, c'est maintenant qu'il faut que je mette les choses en place. Ok. Qu'est-ce qui se serait passé pour toi si tu n'avais pas pris l'accompagnement? Eh ben, je pense que j'en serai toujours au même point, derrière mon ordinateur, à chercher de l'information et non pas aller chercher des clients, tout simplement, et à me rendre visible. Aujourd'hui, je communique sur LinkedIn. Aujourd'hui, je réponds à des commentaires. J'ai aussi travaillé sur Facebook, ce que je faisais pas. Voilà, donc je me rends visible et au-delà de me rendre visible par les réseaux sociaux, je travaille sur moi, je travaille sur mon image, je travaille plus loin que ça d'ailleurs, hein, parce que le premier travail du module 1, c'est énorme, même si bah, quand on a fait une formation de coach, on a déjà travaillé une première fois sur soi, mais de continuer de travailler sur soi, bah, on va chercher de nouvelles choses, des fois un peu plus loin d'ailleurs, et ça nous fait avancer tout simplement. Et que je pense que si je l'avais pas fait, j'aurais pas eu ce petit coup de pied aux fesses là, qui nous permet de passer à l'action en fait, tout simplement, passer à l'action. D'accord. Donc là, tu décides de passer à l'action en prenant rendez-vous avec nous pour un coaching stratégique. Comment ça se passe pour toi, ce coaching? Pour être honnête, quand j'ai commencé le coaching stratégique, j'avais déjà dans ma tête, il y avait 80% du chemin qui était fait pour que je signe, que j'avance. J'avais déjà en tête de me dire, bon là, il y a un plan d'action, il faut que j'y aille, là, je ne vais pas comme ça. Et quelque part, ça m'a rassuré, surtout ce coup de téléphone m'a rassuré euh, sur comment ça allait se passer. Alors, bien sûr il y a toujours, je pense qu'on l'a tous vécu, l'appréhension de dire, bon, ok, ça va nous coûter combien cette histoire? Euh, Ouais. mais quelque part, j'étais prêt à le faire. Je suis dans ma période. Alors, pour avoir déjà une entreprise, je sais qu'il faut investir pour avoir des choses. Donc, j'avais commencé de faire ce petit chemin en t'écoutant sur, bah maintenant, l'investissement, il n'est pas sur une machine, il n'est pas sur un bureau, il n'est pas sur quelque chose comme ça, il est sur moi à ce moment-là. Et voilà. Donc, c'était tout simplement, j'attendais de savoir un peu effectivement ce prix qui pouvait conditionner, et puis, mais surtout d'être rassuré sur le principe, sur derrière c'était quoi les coachings, comment ça allait se passer, etc. Et ça m'a rassuré et je me suis dit, allez, j'avais déjà fait 80%, il me restait les 20%. Banco, on est parti. Ok, donc là, tu es banco, tu pars. Comment t'es accueilli dans l'environnement du Bien Coach Prospère? Bah, très très bien. Ça démarre très très vite. J'avais déjà décalé un petit peu moi mon démarrage chez Coach Prosper parce que alors je développe 3 choses en même temps qui vont se rejoindre à un moment donné, mais mais il faut bien les démarrer pour qu'elles puissent se rejoindre. Donc je savais que j'avais pas 100% de mon temps, donc j'avais décalé. Je sais qu'on a signé en décembre et j'ai commencé mi-janvier la D'accord, formation parce que j'avais des impératifs avant que je pouvais pas décaler. d'accord. Et donc voilà, ça démarre très très vite. Je me mets dedans. Donc il y a déjà les petits mots d'accueil au départ, c'est sympa. Très vite, je fais connaissance avec mon coach personnel Grégory. Je crois que c'est dans la semaine qui a suivi que j'ai commencé. Tout de suite, j'ai eu le contact et puis on a mis en place les séances. Et puis, bah, voilà, je me suis plongé dans les modules, tout simplement, commencé. Et finalement,
rassuré par ce premier travail à faire. J'ai posé les choses. J'ai des choses que j'avais en tête que je n'avais encore jamais posées. Ben, je les ai posées très rapidement. Ben, voilà, c'est quoi ma niche, c'est quoi mon avatar. Alors déjà, ça c'est un peu plus loin, mais qui je suis, comment je fonctionne, etc. Et j'ai surtout posé les choses à ce moment-là. Et ça m'a rassuré. Ça m'a rassuré. Je me suis dit, waouh, là, ok, j'avais déjà des choses en tête, mais c'est mon où je pose et j'avance. Et là, j'ai eu l'impression d'avancer très vite, en fait, sur cette première partie. Même s'il y avait beaucoup, beaucoup d'informations, j'avais sur le module, je me suis dit, mais j'aurais jamais le temps de faire tout ça. D'autant que j'avais, bah, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai 3 projets qui vont se rejoindre, mais qui sont en ce moment met les choses en place. Donc, je n'ai pas 100% de mon temps là-dessus. Et donc, à chaque fois, je me dis, mais je vais pas avoir le temps de faire ça, je vais pas avoir le temps de faire ça. Mais j'étais rassuré au bout d'un moment. Il y a eu un déclic à un moment donné qui a pu mettre un petit peu de temps au départ, de me dire, OK, mais pourquoi tu es là? C'est quoi ton objectif? Et donc, même si tout n'est pas fait au bout de 3 mois, 6 mois, c'est pas grave, c'est pas ça l'important. C'est ce que tu vas mettre en place, comment tu vas te transformer pour y arriver derrière. Il y a des choses que tu pourras de toute façon toujours faire. La plateforme est accessible, hein, parce que c'est purement technique. Et il y a des choses, c'est un vrai travail de fond. C'est sur celui-là qu'il faut que tu avances d'abord. Après, le reste, on y arrivera toujours. Donc, chaque chose en son temps. Mais ouais, au départ, l'appréhension de se dire, waouh, il y a beaucoup de choses là, je vois les choses avancer, mais non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mais bon, après, ça s'est super bien passé. Et puis, c'est d'arriver à adapter aussi les choses, de les prendre pour soi. Hein, parce que c'est vrai que c'est riche, hein, il y a plein d'outils, il y a plein de choses. Il y a des outils qui me parlaient pas. Euh, et je disais à Grégory, mais ça me parle pas, j'arrive pas. Et, bah, on travaillait, et puis je disais, non, mais ok, je vais le faire autrement. Et puis il me disait, ouais, pas de problème, parce que finalement, c'est la même chose que tu fais. Si ça te parle mieux de le faire autrement, fais-le autrement, mais c'est pas grave. Voilà. Et d'arriver petit à petit à faire ça, c'était top. Et puis de mettre en place des petites routines, hein. Moi, je le fais, je le dis à mes sportifs, on met en place des routines, mais il faut se les mettre nous-mêmes déjà. Et tu le dis très bien, il y a plein de choses qu'on sait qu'on fait pas. Et ben, il faut les faire. Voilà, aussi. Donc, donc je me suis mis à faire des choses, bon, bah, FRI, et puis plein de petites routines, mes objectifs, que je note maintenant. Avant, je les avais dans la tête, mais maintenant, je les pose sur une feuille de papier tous les jours. J'ai mes objectifs de l'année, du trimestre, du mois, de la semaine et du jour. Et voilà. Et c'est vrai que en tant que chef d'entreprise, on sait qu'il faut faire ça. On le fait très rarement. Ça fait un bien fou de le faire. Alors, je sais pas Excellent. si tu as répondu à la question. Si, si, on allait un petit peu plus loin et c'est top. Est-ce qu'il y a des choses que tu as fait évoluer en interne? Pas des peurs, des croyances ou des choses comme ça? Ah bah, je dirais que les peurs, c'est la peur de m'exposer, hein, Ouais. sur les réseaux sociaux. Ça, c'était la plus grosse peur que j'ai fait évoluer parce que oui, mais je pense que ça, beaucoup rencontrent cette peur de s'exposer, de dire, mais ok, qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? Comment ça? Et en fait, on s'en fout un peu, quelque part, à un moment donné, quand on est aligné avec... Non, bah, c'est vrai, quand on est aligné avec ce qu'on fait, D'accord. c'est C'est pas quoi moi la qui veux raison dire le d'avoir peur, contraire. en fait? Mais on se fait tout un monde de ça au départ. On se fait Ouais, c'est vrai. enfin, mais moi le premier, parce que Ouais. alors, premièrement, j'étais pas un très grand consommateur des réseaux, et puis je les utilisais pas. Et on se fait tout un monde de ces réseaux en disant que le moindre chose qu'on va mettre, ça peut prendre des dimensions et puis nous porter préjudice, etc. Mais la réalité des choses, elle est tout autre au final. C'est qu'effectivement, l'audience n'est pas si exponentielle que ça et que on va toucher un certain nombre de personnes et finalement, c'est celles-là qui sont importantes et que les autres, bah oui, elles vont nous permettre de nous faire grandir les autres parce que ça nous permet de nous poser aussi des questions et des choses. Mais finalement, c'est pas si terrible que ça. Et puis après, ce qui nous rend humble au départ, c'est qu'on poste, on se dit, waouh, il va y avoir des choses. Des fois, on a un like, on a 2 likes, on dit, oh, ah ouais, ok, oh, ok. Finalement, c'est pas tant que ça. On regarde et au final, ouais, on se fait beaucoup de choses, on se fait tout un monde de ça. Et on peut assez vite le dédramatiser quelque part. Voilà. Donc,
Donc moi, je suis content de ça, de me dire, OK, et quand j'écris, bah, j'écris un truc auquel je pense et je me préoccupe plus tellement de savoir si ça va être apprécié, si, combien il y en a qui vont. Tu parlais des stats dernièrement, je crois que tu as fait une vidéo sur les stats, là. Ouais. Ces stats qui nous pourrissent là. Euh, et c'est exactement ça, c'est de se dire, OK, mais on s'en fout de la stat. Je l'ai écrit parce que c'est le moment où j'ai pensé à ça. Je dirais que j'ai fait un post dernièrement qui a fait le plus de réactions. C'était un post tout simple. J'ai travaillé avec une collègue où on est en train de développer un programme autre. Et j'ai simplement posté un truc en disant, bah voilà, super matinée, on a travaillé ensemble. Voilà. Et je crois que j'ai eu des réactions, plus de réactions sur la plupart des posts que je fais qui sont, on va dire, en contenu plus technique. Et je me suis dit, bah ouais, ok, c'est tout simplement, des fois, c'est beaucoup plus simple que ça, Mm. parce que ça parle, on partage un moment de vie, une émotion, un truc auquel on a pensé à ce moment-là. Et des fois, ça parle beaucoup plus qu'un poste qu'on va mieux construire, qu'on va mettre d'ailleurs plus de temps à faire, peut-être plus d'informations, mais voilà. Mais c'est ça. Je pense que ma principale victoire, elle est là. Sur cette peur-là, cette croyance que ces réseaux sociaux, c'est infernal, ça va nous D'accord. emmener des trucs. Ok. Donc c'était la Ah, grosse difficulté que tu as surmontée, c'est cette... exactement. D'accord, bah super, bravo. Top, 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 top. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'équipe? Quelle est ton expérience de l'équipe? Tu l'as perçue de ton côté? Bah, moi, j'ai trouvé l'équipe bienveillante. Alors, je parle bien sûr de Grégory, parce que je l'ai plus côtoyé, hein. C'était Ouais, mon coach perso ouais, bien sûr. toutes les semaines. Vraiment, beaucoup de bienveillance, même, voilà, de l'humour. C'était très, comment dire, très simple, en fait. C'était un échange très simple. Voilà, on n'était pas dans quelque chose de prise de tête, vraiment à l'écoute et d'essayer aussi alors à la fois de me faire des prises de conscience et puis, OK, ça bloque pour ça, on va voir autrement, essayer d'aller chercher d'autres choses, en fait, d'autres solutions. Donc, c'était hyper intéressant. Et puis finalement, l'équipe, j'ai découvert dans les coachings de groupe, euh, le reste de l'équipe, que ce soit Sandrine, Aurore, Charles, je crois, j'en manque sûrement, hein. Mais à chaque fois, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que ils nous font réfléchir sur des petits blocages, en fait. J'ai souvenir alors d'ailleurs Morgane, par exemple, je ne sais pas cité tout à l'heure, mais sur un coaching où, voilà, il y avait un coaching avec une autre participante. Le sujet me parlait pas de l'autre participante, mais c'était son sujet à elle. Mais par contre, la manière dont Morgane l'a amené à réfléchir, ça m'a vraiment questionné et me dire, OK, et je l'ai pris pour moi derrière, en faisant le travail pour moi au moment où elle travaillait avec l'autre personne du groupe. C'est pour ça que finalement, ces coachings de groupe sont importants aussi pour ça. Des fois, ça nous éclaire en disant, ah ouais, ah, ça me parle, ça, cette histoire. Euh, je vais travailler moi ce truc-là parce que c'est intéressant. Et je pense que bah, finalement, les coachs hein, qui font ces coachings de groupe sont aussi là pour nous apporter des petites choses comme ça, au travers un exemple apporté par le groupe, ça nous fasse prendre conscience de certains déclics chez nous et d'utiliser certaines techniques. Moi, il y a des techniques que j'utilise maintenant moi-même dans mes coachings, hein, le rééquilibrage des perceptions, c'est Ouais, devenu quelque chose que j'utilise aujourd'hui, par exemple, parce que je trouve que c'est efficace et que je ne l'utilisais pas en tant que tel avant. Mais finalement, ouais, c'est assez simple, entre guillemets, à mettre en place et c'est terriblement efficace pour des prises de conscience. Donc, donc voilà, par exemple. ouais, excellent, bravo. Bah, c'est exactement, enfin, ton point de vue sur le coaching de groupe, c'est exactement ça. Au départ, moi, j'étais quelqu'un qui avait pas, qui était convaincu qu'il avait uniquement besoin de coaching personnel. Puis finalement, j'avais pas compris ce que tu as expliqué là tout à l'heure vis-à-vis du coaching de groupe. C'est-à-dire que toutes les questions qui sont posées, bah, la première chose à faire, c'est de se dire en quoi ça me concerne, en fait, ce qui est en train d'être échangé entre le coach et la personne qui a posé la question. Et quand on l'aborde de cette manière, on grandit à vitesse grand V, quoi. C'est ça, ça qui est top. Et puis, Exactement. dans les outils, bah, c'est exactement moi ce que je cherche à faire, c'est bah, vous inspirer pour que vous puissiez les utiliser sur vous-même pour vous transformer, pour pouvoir utiliser, enfin, les utiliser par la suite avec vos clients et puis avoir toute la légitimité pour pouvoir le faire.
de par la transformation que vous avez vécue avec. Donc, top. Ouais. Top, bravo pour ça. Et puis, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui au niveau de ta vie? Alors, il y a plusieurs choses. C'est que la première, finalement, c'est de me dire, OK, de me rendre visible, de parler de moi, d'avoir cette capacité aujourd'hui. Ça c'est hyper important. Alors, c'est vrai que c'est un travail que je fais depuis un an, mais là, ça a accentué parce que a fallu que je le mette en place pour mon entreprise, finalement. Donc, ça, c'est super important. Et puis, l'autre chose que j'ai retenue et qui pour moi est hyper importante, parce que là aussi, une fois de plus, hein, il y a plein de choses qu'on dit, qu'on sait, mais quand on ne se l'applique pas soi-même, voilà, c'est de prendre beaucoup de recul sur l'attente de résultats. Ouais. Et notamment au départ, tu vois, on fait souvent, on fait tout ça pour la même chose. On se dit, bah, on veut gagner plus d'argent, on veut, voilà. Mais en fait, est-ce que c'est ça la vraie chose que l'on veut au départ? Ça reste qu'une conséquence, hein. Moi, c'est ce que je dis à une entreprise. La conséquence du chiffre d'affaires, c'est qu'on a bien réalisé son activité, tout simplement. Et c'est le chiffre d'affaires est une conséquence. Et bah, c'est exactement la même chose pour nous. Alors, on l'oublie vite parce qu'on a besoin de vivre et puis de temps en temps on se dit bah, on aimerait bien gagner un peu d'argent. Mais au final ça a permis de réfléchir là-dessus, de prendre du recul et de se dire que aujourd'hui, c'est quoi ma valeur ajoutée, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire et d'axer là-dessus, de vraiment réfléchir sur comment j'allais développer mon activité et c'est quoi ma vraie valeur ajoutée aujourd'hui. Et c'est si je fais bien ça que je vais avoir des clients et c'est parce que je vais avoir des clients que je vais gagner de l'argent. Voilà. Et c'est pas l'inverse, c'est pas courir absolument vers un chiffre, peu importe celui qu'on met d'ailleurs, parce que qu'on dise 100 euros, 3000 euros, 10 000 euros, c'est la même chose. C'est que si l'intention de départ, c'est de faire 10 000 euros ou 10 euros, mais qu'on ne sait pas comment on va le faire ou pourquoi on va le faire, ben, on n'aura ni les 10 euros ni les 10 000. Donc, alors que si on met d'abord l'intention, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'amener ça, et peu importe qu'on y mette telle ou telle valeur, c'est cette valeur qu'on va récupérer derrière parce qu'on aura eu la bonne intention. Et donc ça, de plus en plus, j'ai intégré ce truc-là et je travaille d'abord à qu'est-ce que je veux apporter. Et le résultat, bah, ça sera le résultat de parce que j'ai bien fait mon travail que j'aurai ça. Mais mettons pas l'objectif. Souvent, ce que je dis d'ailleurs, c'est qu'on se trompe souvent d'objectif. Et moi, je dis souvent aux sportifs qui me disent, eh ben, je veux être champion. OK, très bien, tu veux être champion. Mais ça, tout le monde veut être champion. Ça, c'est pas de problème. Mais finalement, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour y arriver? Et c'est ça ton vrai objectif. Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour y arriver? Voilà. Et si tu as tout bien fait pour mettre en place, oui, tu as toutes les chances d'y arriver et d'être champion. Mais par contre, si tu loupes cette étape, il y a peu de chances que tu sois champion. Donc voilà, c'est un peu ça. Top, bah, excellent. Et bah, qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ce que tu as, tout ce que tu as mis en place? Alors ça, c'est difficile à dire. Moi, bizarrement, c'est difficile à dire. Non, je ressens de la fierté. Je ressens aussi, t'en parles souvent, mais quelque chose que je n'avais pas avant, enfin que je savais pas exprimer, c'est de la gratitude par rapport à toutes ces étapes que je passe et par rapport Yes. aux aides qu'on me donne. Bravo. Et, non, c'est quelque chose avant qui pour moi était j'avais du mal avec ça, j'avais du mal à remercier. Mais c'est comme souvent on dit, autant donner, on sait donner, recevoir c'est beaucoup plus difficile et remercier pour ce qu'on reçoit c'est difficile. Et de plus en plus je sais reconnaître ça et voilà et je remercie pour ce que j'ai ce que je reçois et ce que je mets en place à chaque fois et les retours que ça fait, et les petits comme les grands, parce qu'on oublie souvent les petites choses là, de la vie tous les jours, mais c'est peut-être celles-là qui sont les plus importantes en fait pour avancer. Donc, beaucoup de gratitude et voilà, maintenant je sais ce que c'est en fait. Je sais, voilà, je me dis, ok, je sais ce que c'est, j'ai envie de vivre là-dedans, quoi. Donc c'est top. Bah, tu vois, quand j'entends ça, c'est ce qui me fait le plus plaisir. Voilà, c'est ça qui me touche le plus à chaque fois. C'est génial. C'est génial parce que, tu vois, quand on parle parfois de résultats financiers, ok, cool, super, la personne qui fait des ventes, c'est génial. Mais un résultat, ça reste un résultat, tu vois, c'est ponctuel. Voilà, résultat, suite de résultats.
Par contre, la personne qui s'est connectée à la gratitude et qui a compris, qui s'est transformée de l'intérieur, bah, c'est un résultat qu'on garde à vie, ça. Et la gratitude, une fois qu'on y a goûté, on connaît sa puissance, on connaît sa force, et on connaît les bénéfices de ce que ça apporte réellement. Bah, on continue toute sa vie à y goûter. Et ça, ça, c'est top. Exactement. Super, bravo. Et qu'est-ce que tu dirais à la version de Jérôme d'il y a quelques mois? Euh, que j'ai bien fait déjà de te faire accompagner. Ça, c'est la première chose. Ouais, Et la deuxième, c'est finalement d'oser et d'agir. C'est l'action qui fait avancer, en fait. Et voilà, moi, j'étais quelqu'un qui était beaucoup dans le mental et d'être dans l'action, ça fait du bien. Ça fait du bien. Voilà. Et donc, d'oser et puis d'agir et d'avancer, tout simplement. top. Ben, merci, merci beaucoup pour ces mots, Jérôme. Et puis bravo pour tout ce que tu as mis en place. Bravo pour tout le travail réalisé et puis la belle progression. Il reste encore du temps ensemble. Déjà, bravo pour tout ça. Et puis, ouais, bravo. Franchement, bravo. Merci beaucoup, Olivier. Et puis, moi, je voulais simplement te remercier pour le temps que tu prends aussi à faire ce petit bilan avec nous, parce que là aussi, c'est beaucoup de gratitude hein, de se dire, voilà, de prendre ce temps. Pour nous aussi, c'est un temps qui nous permet de faire notre bilan du chemin accompli, de nous poser aussi Ouais. et qui nous fasse rendre compte effectivement de tout ce qu'on a passé, parce que bien souvent, on s'en rend pas compte tant qu'on ne s'est pas posé, assis, et puis qu'on s'est dit, OK, on vient d'où et qu'est-ce qu'on a mis en place. Donc merci du temps pris pour ça. Ben, avec grand plaisir. Merci, merci à toi. Et puis je te dis à très bientôt. À très bientôt. Merci Au beaucoup, revoir. Olivier. Merci, au revoir.